Tachahao, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'Alibaba. Alibaba a véritablement révolutionné le monde du sourcing. Beaucoup d'entre vous veulent acheter des marchandises en Chine. Certains n'ont pas les moyens d'aller sur place. Certains n'ont pas le temps. Il y a la barrière du langage qui peut constituer des freins très importants. Et Alibaba représente une solution optimale pour vous. C'est une plateforme gigantesque avec une multitude de fournisseurs qui vous permet d'être mis en relation avec les fournisseurs de votre choix selon la nature des marchandises que vous allez importer. Maintenant, cette plateforme demande un certain savoir-faire, une certaine méthodologie pour contacter les fournisseurs, trouver le bon fournisseur, éviter de se faire avoir parce qu'il y a aussi certains mauvais contacts, mauvaises personnes, des entreprises frauduleuses, on va dire. Donc, il y a une méthodologie à avoir pour commander sur cette plateforme qui met en relation des acheteurs et des usines en Chine. Alors nous allons voir aujourd'hui quels sont les différents moyens de commander sur Alibaba, quelles sont les étapes requises pour commander sur cette plateforme. Parlons des différents moyens, des trois principales étapes pour commander sur Alibaba. La première, c'est de rechercher en fonction de la nature des marchandises que vous allez importer. Alors cette méthodologie peut s'avérer très compliquée dans la mesure où sur un seul produit, vous allez avoir des milliers de résultats. Donc si vous importez par exemple des vélos électriques, du mobilier, des chaises ou peu importe la nature des marchandises, vous allez avoir énormément de résultats, ce qui va compliquer votre recherche. Le temps est un allié précieux dans vos business. Et vous ne pouvez pas vous permettre de passer des heures, des jours, voire des semaines à identifier le bon produit, sachant que vous allez avoir beaucoup de résultats, beaucoup de suggestions. Donc, vous avez cette première méthode qui est de rechercher en fonction de la nature des marchandises. Donc, vous avez une seconde méthode qui est de rechercher plutôt avec les fournisseurs. Donc, vous avez des filtres qui sont proposés sur Alibaba qui vous permettent de choisir les Gold Members, donc qui payent Alibaba tout simplement pour être référencés, et ce qui est un gage de qualité. Vous avez aussi les Trade Insurance, donc les fournisseurs qui ont recours à la Trade Insurance. Donc en gros, c'est un mode de paiement en fait sécurisé qui vous permet d'être remboursé en cas de litige avec le fournisseur si les produits ne sont pas conformes. Donc déjà, en filtrant selon les fournisseurs et non selon les marchandises, vous allez avoir moins de résultats, ce qui va faciliter votre recherche et optimiser votre temps. Maintenant, vous avez d'autres indicateurs qui vous permettent de savoir si le fournisseur est sérieux ou pas. Par exemple, si le fournisseur a une multitude de marchandises similaires, donc si le fournisseur ne fait que des vélos électriques ou des trottinettes électriques, il y a de fortes chances que ce soit sa spécialisation, sa spécialité, que ce soit son industrie et qu'il soit spécialisé dans ce secteur, donc qui vous propose des marchandises de qualité et que c'est un fournisseur fiable. Ça, c'est des éléments à prendre en compte. Si en revanche, vous avez des fournisseurs qui proposent une multitude de produits différents, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'une trading company, donc d'un grossiste. Alors, il n'y a pas que des inconvénients aux trading company, sachant qu'ils proposent aussi les certificats CE, etc. pour l'exportation de vos marchandises. En revanche, si c'est une trading company, vous devez être sûr que l'interlocuteur avec lequel vous êtes en contact est bien spécialisé des marchandises que vous allez acheter. Ils ont des gammes de produits qui sont parfois très variées. Ça peut aller du vélo au LED ou à d'autres marchandises qui n'ont absolument rien à voir avec ce que vous allez acheter. Et il faut être sûr que l'interlocuteur est spécialisé, qu'il ait une connaissance approfondie des marchandises parce que vous avez besoin d'un allié dans votre business et vous n'avez pas besoin de l'assister et de lui dire tout ce qu'il faut, la documentation, etc. Donc ça, c'est très important. Voilà, donc filtrer en fonction des fournisseurs va vous faire gagner un peu plus de temps. Maintenant, il y a fabricants et trading company, donc il ne faut pas voir du mal aux fabricants et voir du mal aux trading company. C'est simplement qu'il y a différents éléments à prendre en compte. Les fabricants vont demander des MOQ plus élevés, naturellement. Les trading companies vont demander des MOQ qui sont plus basses, mais il faut être sûr que le fournisseur, que le contact avec qui vous êtes en relation va avoir une connaissance approfondie du produit. Donc ça, c'était pour les deux premiers moyens de recherche. Recherche des marchandises ou bien recherche des fournisseurs. Maintenant, vous avez un autre moyen
c'est le RFQ. RFQ, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Request for a Quote. Donc en gros, vous demandez une cotation. Alors, cette méthodologie a des inconvénients et des avantages. Pour moi, elle a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Simplement, il faut l'utiliser à bon escient. Il faut maîtriser cet outil de recherche qui va vous permettre de gagner un temps précieux et qui va vous permettre aussi d'avoir des offres très intéressantes. Alors, qu'est-ce que c'est la RFQ? En fait, vous allez envoyer, donc vous avez un onglet Alibaba, on vous fera des vidéos qui vous montreront étape par étape comment procéder sur le site Alibaba. Alors, vous avez un onglet qui vous permet d'envoyer une RFQ. Donc, dans cette RFQ, vous pouvez envoyer un mail type avec idéalement une documentation. Donc, plus vous êtes précis dans vos recherches, plus vous allez avoir des réponses précises, naturellement. Mettez-vous à la place des fournisseurs. Les fournisseurs reçoivent des demandes du monde entier, d'importateurs du monde entier, en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud, etc. Donc forcément, étant donné la multitude de recherches, ils vont hiérarchiser l'importance des demandes qu'ils reçoivent, tout simplement. Donc plus vous êtes précis, plus vous êtes professionnel, plus vous aurez des retours précis et plus vous aurez des retours de compagnies sérieuses. Donc ça, on va dire que c'est les avantages des RFQ. En revanche, les inconvénients, c'est que si vous n'êtes pas précis et que vous n'avez pas tous les éléments de votre recherche, eh bien, vous n'allez pas avoir de réponse, qui va être très frustrant pour vous. Donc, soyez précis, envoyez un mail type structuré, envoyez une documentation structurée, donc sous forme de tableau Excel, et exigez vos conditions. Exigez une date butoir, exigez au fournisseur de répondre à toutes vos caractéristiques dans le document Excel, sans quoi vous ne répondrez pas à la demande. Donc en fait, si vous avez la bonne méthodologie, si vous êtes organisé dans votre méthode de recherche, si vous êtes processisé, ça va vous faire gagner un temps fou et ça va en plus de ça vous permettre d'optimiser le temps de votre recherche dans la mesure où c'est les fournisseurs qui vont à vous et ce n'est pas vous qui allez aux fournisseurs. Donc ça, c'est le troisième moyen de recherche qui est la RFQ, qui est un outil mis à disposition par Alibaba, mais que vous pouvez optimiser à travers une méthodologie bien spéciale, donc un mail type et un document Excel bien particulier. On en parlera dans d'autres vidéos. Donc voilà, ça c'était pour les trois méthodes de recherche principalement utilisées sur Alibaba. Recherche de produits, qui fait perdre beaucoup de temps et qui complexifie les recherches. Recherche de fournisseurs, qui peut être déjà plus intéressante dans la mesure où vous avez une visibilité sur les marchandises que propose le fournisseur, sur le positionnement du fournisseur, sur son marché et sur son degré de spécialisation et de professionnalisme. Et vous avez enfin les RFQ qui vous font gagner un temps incroyable dans la mesure où c'est les fournisseurs qui viennent vers vous et c'est non pas vous qui allez vers les fournisseurs. Donc voilà ces trois principales méthodes de recherche pour commander sur Alibaba. Alors, bien évidemment, on parle de RFQ, donc pour beaucoup d'entre vous, c'est des termes techniques et vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre. Alors, comment faire une RFQ? Pour faire une RFQ, je vous suggère vivement d'avoir recours à un mail et un document Excel. Donc, dans votre mail, vous allez faire un mail structuré pour déjà montrer au fournisseur que vous êtes un professionnel et que vous… Alors, bien évidemment, on parle de RFQ, donc pour beaucoup d'entre vous, c'est des termes techniques et vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre. Alors, comment faire une RFQ? Pour faire une RFQ, je vous suggère vivement d'avoir recours à un mail et un document Excel. Donc, dans votre mail, vous allez faire un mail structuré pour déjà montrer au fournisseur que vous êtes un professionnel et que vous savez où vous allez. Forcément, si vous faites des mails très approximatifs, déjà le fournisseur ne va pas y attacher d'importance et en plus de ça, ça peut être considéré comme un manque de professionnalisme. Donc, forcément, vous n'aurez pas de retour concret et pas de retour satisfaisant pour vous. Donc, faites un mail structuré, dites qui vous êtes, mentionnez le nom de votre entreprise ou alors si vous lancez, dites que vous êtes un importateur qui va développer des projets mais qui a une stratégie bien précise sur son marché, une stratégie de communication qui apporte une plus-value particulière en fonction de la concurrence. Donc dites ça, dites que vous êtes très intéressé par l'entreprise du fournisseur étant donné les marchandises qu'il propose, que vous voulez en savoir plus, demandez une date butoir, c'est très important, regardez si vos fournisseurs vont vous permettre de respecter vos délais. C'est très important de mettre en place cela dès à présent, dès le départ, parce que si vous êtes amené à travailler avec ce fournisseur,
il faut qu'à l'avenir, il respecte vos délais, vos contraintes de temps. Donc c'est très important d'imposer des dates butoirs et que le fournisseur y réponde. S'il n'y répond pas, je vous conseille de tourner la page et de trouver d'autres fournisseurs. Vous avez une multitude de contacts sur Alibaba, donc profitez-en et trouvez le bon contact pour développer des relations commerciales stables à l'avenir. Voilà, donc vous avez tous ces éléments à mentionner et puis vous avez bien évidemment le nombre de marchandises que vous voulez importer, etc. Donc tous ces éléments vont être mentionnés dans le mail, mais bien évidemment, ils seront indiqués dans un document Excel qui va englober beaucoup plus de caractéristiques techniques de vos produits. Donc là, ça peut concerner la matière des marchandises, de quelle façon sont-ils fabriqués, de quelle couleur, quelle est la matière première qu'ils utilisent, quelles sont les couleurs qu'ils proposent, quel est leur RFQ, quel est leur MOQ, donc leur Minimum Order Quantity, quelle est leur adresse exacte. Vous avez même des questions pièges dedans qui vous permettront de savoir si c'est un contact fiable ou pas. Ça, encore une fois, on en parlera dans d'autres vidéos. Vous avez d'autres éléments comme le coût du samples. Est-ce qu'ils peuvent customiser vos produits? Est-ce qu'ils peuvent les personnaliser? Si oui, quelles sont les machines qu'ils ont pour le faire? Voilà, donc une multitude d'informations à travers le document Excel qui vous permettront de savoir dans un premier temps qui est le fournisseur. Est-ce qu'il s'agit du bon contact? Est-ce que c'est une entreprise fiable, sérieuse, en fonction de la pertinence des éléments de réponse qu'il va vous adresser? Et est-ce qu'il peut répondre à vos attentes en termes de qualité de marchandises, en termes de quantité de marchandises et en termes de positionnement? Est-ce que la marchandise que vous allez commander est bien celle qu'il vous propose, est bien celle qu'il peut confectionner pour vous? Voilà, donc tous ces éléments sont nécessaires dans la mise en place d'un RFQ efficace. Alibaba ne garantit pas forcément la qualité des marchandises. Donc vous avez ce qu'on appelle la Trade Insurance qui vous permet d'être remboursé en cas de litige. Donc il y a des étapes à suivre, c'est assez compliqué, il faut prouver que le fournisseur n'a pas répondu à vos critères, etc. Donc le cas échéant, si Alibaba confirme que vos éléments, vos arguments sont convaincants, eh bien vous allez être remboursé, mais ce n'est pas sûr, ce n'est pas gagné d'avance. D'autant plus que les démarches sont assez complexes et longues. Donc voilà. Mais hormis cela, Alibaba ne garantit pas la qualité des marchandises. C'est tout simplement un annuaire qui met en relation des fournisseurs et des importateurs et c'est à vous de vérifier la qualité des marchandises. Et comment vous allez y procéder? Eh bien, vous allez tout simplement avoir recours à un contrôle qualité. Donc ça, c'est un élément essentiel qui n'est pas obligatoire, mais que moi, je conseille très vivement pour toute l'importation de vos marchandises. Forcément, vous n'êtes pas en Chine. Vous n'êtes pas allé dans l'usine du fournisseur. Vous n'avez pas touché les marchandises, bien que vous ayez peut-être reçu des samples, des échantillons. Mais avant d'importer vos marchandises, avant de confier une somme très importante au fournisseur, qui représente parfois une grande partie de vos économies, des économies qui s'étalent sur des mois, voire des années, vous ne pouvez pas vous permettre de prendre ce risque que de payer un fournisseur sans savoir comment les marchandises sont conditionnées. Est-ce que les marchandises sont en ligne à vos attentes, en ligne à votre cahier des charges, en ligne aux caractéristiques que vous avez envoyées au fournisseur? Eh bien, le contrôle qualité représente un gage de qualité, représente une sécurité plutôt, qui est indispensable pour vos importations. Et j'insiste sur le terme indispensable parce que mieux vaut payer un contrôle qualité qui va être de quelques centaines d'euros que de vous retrouver avec des marchandises que vous ne pourrez plus vendre et qui ne seront pas en ligne à vos attentes et où vous aurez beaucoup de mal à récupérer l'argent. Voilà, donc ça c'est les éléments qu'ils ont à mentionner pour le contrôle qualité que je juge indispensable et qui est un outil de sécurité très important pour l'importation de vos marchandises. Donc Alibaba ne contrôle pas et ne vous assure pas de la qualité des marchandises, c'est à vous de le faire. Et c'est à travers un contrôle qualité, à travers une société tierce, une entreprise tierce, que vous allez pouvoir confirmer donc, la conformité et la qualité des marchandises et entreprendre cette importation en toute sécurité. Quels sont les avantages et quels sont les inconvénients Alibaba? On va commencer par les inconvénients. Les inconvénients, c'est déjà la barrière à la langue. Alors, il y a beaucoup de fournisseurs qui s'adaptent et qui maîtrisent un minimum l'anglais. Peut-être que vous ne maîtrisez pas l'anglais. Et forcément, parfois, ça peut constituer un frein, un obstacle à votre communication avec le fournisseur. Vous avez du mal à transmettre vos attentes de manière précise et donc forcément,
le fournisseur a du mal à assimiler toutes ces informations et donc à vous proposer des devis pertinents et adaptés à vos attentes. Voilà, donc ça c'est un premier élément. Le second élément, c'est que vous avez une multitude de contacts, une multitude de marchandises et forcément dans toutes ces marchandises, tous ces fournisseurs qui sont proposés sur Alibaba, eh bien, il y a des contacts qui ne sont pas sérieux. Donc ça représente un risque pour vous et ça peut représenter un impact important sur vos finances, sur vos investissements. Donc ça, c'est un élément très important à prendre en compte dans la mesure où vous ne voyez pas le fournisseur directement. Donc c'est un risque comme un autre. Maintenant, vous avez des avantages. Alors ces avantages représentent aussi le large choix. Vous pouvez chercher tout type de marchandises sur Alibaba, vous allez le trouver. Alors maintenant, c'est à vous de trouver le bon fournisseur du mauvais, mais vous pouvez trouver toutes les marchandises que vous souhaitez. C'est véritablement l'usine du monde qui s'est digitalisée. La Chine propose toutes les marchandises que vous souhaitez. C'est encore une fois l'usine du monde et Alibaba est un outil, une technologie qui vous permet d'avoir accès à toutes ces informations, à toutes ces données et à tous ces contacts. Donc c'est une grande chance aujourd'hui d'avoir cet outil Internet, cette plateforme qui vous permet de trouver les marchandises de votre choix. Au-delà de cela, vous avez l'organisation. C'est quand même un outil exceptionnel avec une certaine organisation et des fournisseurs avec des accréditations, donc les Gold Members ou les fournisseurs qui ont souscrit à la Trade Insurance. Donc, c'est une sécurité aussi pour vous d'avoir recours à tous ces contacts qui vous permettent de vous envoyer les marchandises de votre choix et qui vous permettent d'économiser beaucoup d'argent et beaucoup de votre temps. Effectivement, sans Alibaba, comment les importateurs faisaient auparavant? Eh bien, ils allaient en Chine directement, mais certains d'entre eux passaient beaucoup de temps sur place. Les recherches étaient fastidieuses, les recherches étaient longues, ça représentait un investissement très important que Alibaba vous permet de supprimer. Le temps, le voyage sur place, la recherche des usines sur place, les frais sur place, eh bien tout cela est supprimé par Alibaba qui vous permet de trouver les marchandises de votre choix en supprimant donc tous ces frais et tout ce temps que vous allez passer sur place. Donc ça représente en fait tous les avantages Alibaba qui vous permettent de trouver la perle rare tout simplement sur cette plateforme. C'est à vous de savoir maîtriser cet outil, c'est à vous de savoir comment l'utiliser, quelles sont les méthodologies à adopter pour avoir des résultats efficaces et des résultats satisfaisants. Mais si vous l'utilisez à bon escient, c'est un outil exceptionnel qui vous permet véritablement de trouver les perles rares. Quelles sont les alternatives à Alibaba? Effectivement, tout le monde parle d'Alibaba aujourd'hui. C'est le mastodonte du sourcing, mais vous avez d'autres sites internet, d'autres sites chinois comme Made in China qui vous proposent également des produits, des services sourcing et qui vous permettent de trouver les marchandises, les fournisseurs de votre choix. Donc vous avez des alternatives. Alibaba, c'est de loin la plateforme la plus utilisée. Vous avez d'autres sites chinois également qui vous permettent d'avoir recours aux mêmes services. Donc vous avez Made in China, vous avez par exemple un 688 qui est le Alibaba chinois, donc qui est un peu plus difficile à maîtriser, et tout autre type de sites comme ça qui sont en fait des plateformes et qui vous permettent de trouver les contacts de votre choix. Hormis ces plateformes digitales, vous avez les foires, vous avez les salons qui représentent des alternatives. Alors les salons présentent différents avantages. Quels sont ces avantages? Les avantages sont multiples. Vous avez dans un premier temps un contact direct avec l'interlocuteur. Contrairement à Alibaba, vous pouvez rencontrer les gens, les voir, parler avec eux directement, aller dîner avec eux directement. Et donc l'échange se fait de manière beaucoup plus naturelle forcément. Et c'est d'autant plus appréciable quand vous êtes amené à importer des quantités importantes de marchandises et que vous souhaitez avoir un contact direct avec l'interlocuteur qui va établir une certaine confiance pour vos futures relations commerciales à venir, tout simplement. Donc vous avez déjà un contact direct avec ces personnes. Et au-delà de cela, vous avez sur ces foires et sur ces salons des fournisseurs qui ont parfois des mauvaises communications. Malheureusement, ils ne peuvent pas tout faire. Donc, il y a certains fournisseurs qui ont des marchandises exceptionnelles, d'une qualité remarquable, vraiment, mais qui ne savent pas communiquer. Ou alors qui ont des sites internet avec une très faible visibilité. Et ces salons vous permettent justement d'être mis en relation avec ces perles rares.
Voilà, ce sont des fournisseurs qui proposent des marchandises exceptionnelles, qui sont extrêmement difficiles à trouver sur des plateformes comme Alibaba ou d'autres plateformes e-commerce. Et ça représente un avantage considérable dans la mesure où vous êtes directement mis en relation de manière naturelle avec ces fournisseurs, avec ces entreprises. Donc ça représente les avantages les plus évidents. Maintenant, quels sont les inconvénients de ces plateformes? Forcément, c'est beaucoup plus coûteux d'aller sur ces plateformes, d'aller sur ces salons, de préparer, il y a les frais d'hôtel, il y a les frais de voyage, les billets d'avion, etc. Donc ces salons, en général, vont engendrer un investissement beaucoup plus important que d'aller sur Alibaba. Alibaba, forcément, si vous maîtrisez cet outil parfaitement, vous allez pouvoir éviter tous ces frais et trouver les bons fournisseurs. En revanche, c'est à vous de vous former et d'avoir la bonne méthodologie. Encore une fois, c'est un terme que je répète, mais c'est essentiel, la bonne méthodologie pour trouver le bon fournisseur, éviter de se faire avoir et entreprendre des relations commerciales pérennes et stables pour vos importations à venir. Pourquoi travailler avec SinoSourcing? Beaucoup d'entre vous nous posent la question. Pourquoi devrais-je travailler avec vous et pourquoi ne devrais-je pas aller sur Alibaba? Effectivement, Alibaba, comme on l'a mentionné plus tôt, c'est un outil exceptionnel, mais une multitude de contacts ne sont pas très sérieux et forcément, vous êtes novice dans l'importation des marchandises, vous êtes novice dans le sourcing, dans cette activité qu'est le sourcing et vous voulez éviter tous les risques. SinoSourcing vous propose des interlocuteurs francophones, donc qui ont une parfaite compréhension de vos attentes. Vous pouvez avoir une communication claire et efficace avec eux dès le départ, donc cela va supprimer la barrière du langage. Vous pouvez nous transmettre toutes vos attentes, toutes vos caractéristiques et les interlocuteurs SinoSourcing qui sont tous francophones vont parfaitement comprendre vos attentes. Ça, c'est le premier point. Mais le second point important à prendre en compte, c'est que nous avons des sourceurs chinois. Donc notre équipe multiculturelle est tout à fait apte à comprendre vos attentes, à déterminer vos besoins et à les comprendre de manière parfaitement claire. Mais en parallèle, nous sommes aussi capables de transmettre toutes ces attentes aux fournisseurs grâce à nos sourceurs qui sont sinophiles, qui sont des Chinois avec lesquels nous travaillons quotidiennement et qui peuvent donc trouver les bons contacts, les bonnes marchandises selon vos critères de recherche. Donc voilà, SinoSourcing, c'est la sécurité. C'est la sécurité de vos achats, c'est la compréhension de vos attentes et c'est la proposition de produits, la proposition de services en ligne à vos attentes et en ligne à vos besoins. Au-delà de la compréhension de vos attentes, de tout ce dont vous avez besoin, au-delà de cette communication avec les fabricants en Chine, les fournisseurs, les trading companies, SinoSourcing a des années d'expérience dans cette discipline et vous permet donc d'être mis en relation avec énormément de fournisseurs. Nous avons effectivement un panel très large de fournisseurs, de fabricants en Chine. Nous avons assisté à des foires, à des salons. Nous avons été en contact depuis des années avec des fournisseurs de telle ou telle industrie et nous le mettons à votre disposition pour toutes vos recherches. Voilà quels sont les avantages SinoSourcing. C'est la communication, c'est la fiabilité, la sécurité et la multitude de contacts que nous proposons pour toutes vos recherches. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura apporté plus de compréhension concernant les méthodologies à avoir pour vos recherches sur Alibaba. Pour plus d'informations, vous pouvez aller dans la description, vous aurez tous les liens requis. Je vous remercie pour votre temps. Abonnez-vous, likez, ça nous encourage d'autant plus à continuer dans ce sens. Et je vous dis à très bientôt. 再见。